Dessinateur, les questions à se poser avant de devenir freelance. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, on va répondre à ces questions, donc les questions importantes à se poser avant de se lancer en tant que freelance. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti pour la première question. Alors, bonne question, combien de temps ça prend en général? Alors, il faut bien poser le projet, donc pour ma part, ça m'a pris 6 mois. Après, tout dépend du contexte, ça peut être moins, ça peut être plus. Il faut penser donc vraiment à la réflexion, à la faisabilité de la chose, donc construire un peu un business plan, réfléchir aux prestations que vous souhaitez proposer. Comment proposer ces prestations, quel tarif, etc. Et donc, trouver vraiment des choses qui font que le projet est viable, ou alors que non, peut-être qu'il vous manque des compétences, etc. Donc voilà, en termes de temps, je pense que c'est pas mal de prévoir 6 mois. 6 mois, c'est assez long pour pouvoir poser beaucoup de choses, beaucoup de piliers avant de se lancer, et c'est pas non plus trop long avant de se lancer. Mais voilà, il faut penser quand même au matériel, logiciel, ordinateur, etc. Comment, quel rayon, avec qui, comment trouver des clients, etc. etc. Et donc voilà, pour ma réponse, je pense que 6 mois, c'est pas mal. Alors le déclic qui m'a poussé à vraiment me lancer, c'est la liberté. La liberté de pouvoir choisir les prestations, la liberté de pouvoir choisir ses horaires, d'avoir moins de déplacements, etc. Donc ça a été vraiment décisif, c'est ce qui a fait que à tel moment, on arrête et effectivement on se consacre à ce projet parce que c'est plus en accord avec la vie familiale, parce que ça apporte beaucoup plus de plaisir à travailler, etc. Alors, est-ce que je me suis entouré? Pas vraiment, en fait. Oui, il y a eu des recherches de fait par rapport aux banques. Oui, qu'est-ce qu'il fallait? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut déclarer sur un compte séparé? Et effectivement, voilà. J'ai été consulter juste le banquier en disant, voilà, combien ça coûte? Je savais que c'était gratuit, donc effectivement, pas se faire avoir de ce côté-là. C'est gratuit, hein. On ne prend pas de chéquier, on ne prend pas de carte, mais on ouvre un compte pro. Voilà. Ce compte pro, on va simplement encaisser les recettes dessus, et puis c'est tout. Ensuite, on fera des virements sur notre compte pour se verser un salaire. Voilà. Mais derrière, entouré, pas vraiment. Comptable, pas besoin pour un micro-entrepreneur, pas du tout indispensable. Par contre, oui, se documenter, c'est bien. Il y a des documents qu'on peut trouver, on peut regarder des vidéos, on peut regarder des documents pour devenir auto-entrepreneur, on peut regarder pas mal de choses, et rien qu'avec ça, on trouve plein d'idées. Moi, j'ai aussi pris le guide de l'auto-entrepreneur pour les nuls, avec 3 ouvrages. Je crois qu'il y a le construire son business plan, il y a l'auto-entrepreneur, la gestion du temps aussi. Bref, il y avait 3 tomes très très intéressants, surtout l'aspect business plan que je recommande avant de se lancer. Alors à quel taux se vendre? Ça dépend. Il y a une fourchette, je dirais quand même, pas être en dessous de 40 € de l'heure, sinon ça va être compliqué de vivre. Pas être au-dessus non plus des 60 €, sinon ça veut dire que vous allez être plutôt cher. Donc une fourchette entre 40 et 60, c'est pas mal, parce que ça permet d'être dans la moyenne, on va dire. Donc ça, vous le trouvez aussi en cherchant le taux moyen d'un dessinateur projeteur, par exemple, sur tel domaine. Parce que effectivement, c'est pas la même chose si vous êtes dans l'architecture, l'étanchéité, etc. Donc ça va être important. Donc bien fixer ce taux, et sachant que vous avez une certaine liberté, qu'est-ce que vous proposez? Quelle prestation, quel est le plus, quel est le moins? Voilà, ça peut
faire varier aussi un petit peu le taux. Alors, le matériel, combien ça coûte? Tout dépend. Mais effectivement, ça, il faut prévoir une enveloppe entre 500 et 2000 euros. Tout dépend ce qu'il vous faut. Effectivement, il faut prévoir un ordinateur assez puissant. Si vous faites de la maquette numérique, etc., ce ne sera pas la même chose que si vous faites de la 2D. C'est sûr. Après, qui peut le plus, peut le moins. Donc je dirais, si vous pouvez aller taper dans plutôt du haut de gamme, enfin moyenne gamme, on va dire, on ne sera jamais dans le haut de gamme, hein, sinon on peut monter à 5-10 000 euros, aucun intérêt. Mais voilà, on peut rester dans les 1500 euros. Déjà, c'est pas mal pour avoir un ordinateur puissant. Moi, ce que je préconise, c'est quand même de passer par un monteur de PC qui va plutôt optimiser la carte graphique, etc., plutôt que d'aller dans une grande surface et d'acheter un PC qui va vite chauffer. Le pire, un PC portable, alors là, catastrophe. Après, tout dépend, hein. Si vous allez en réunion, etc., ça peut être pas mal. Mais à ce moment-là, renseignez-vous bien, parce qu'un PC portable n'aura pas la même puissance qu'un PC fixe, avec les mêmes composants, puisque ça chauffe beaucoup de plus. Donc tout dépend, bien se fixer à un budget quand même entre 1000 et 3000 euros, pour être un peu large. Il y a des logiciels, il y a des choses à acheter, donc pensez-y. Ça fait partie des charges d'un dessinateur pour se lancer. Alors, quel logiciel utiliser pour la compta, etc. Alors, il faut savoir déjà une chose, c'est que l'auto-entrepreneur, sous le régime microfiscal simplifié, ce qui est mon cas, n'a pas d'obligation de fournir de la comptabilité en tant que telle, c'est de la compta simplifiée. En fait, on doit simplement suivre un livre, renseigner un livre de recettes et un registre d'achat. Le livre de recettes, c'est assez simple, on vous paye pour une prestation, vous touchez 2000 euros, vous le notez. J'ai touché 2000 euros pour la facture Tartampion de tel client à telle date. Point barre. Par méthode de paiement, virement. C'est un exemple, hein, bien sûr. Donc, à partir de là, c'est tout. Le registre d'achat, c'est plus... vous avez acheté un ordinateur à 1200 euros que vous avez fait monter chez tel fabricant à telle date. Point barre. Voilà. C'est pour vous donner un exemple. Vous avez simplement besoin de ce registre. Il y en a qui le font en papier. Vous pouvez le faire comme moi sur Excel. On peut trouver des choses sur Internet. Ensuite, vous pouvez utiliser un logiciel. Moi, j'utilise Henry. Alors, Henry qui est gratuit, mais qui permet d'aller plus loin. C'est-à-dire que vous pouvez saisir des devis, les transformer en factures, gérer votre chiffre d'affaires, etc. Il y a quelques vidéos où je montre un petit peu rapidement. Peut-être que je ferai un tuto complet dessus si besoin. Pour l'instant, ce n'est pas fait. De toute façon, vous trouvez des choses là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ça peut être une idée si vous voulez aller plus loin. Sachant que ce n'est pas nécessaire. Si vous êtes à l'aise sur Excel et que vous voulez faire simplement vos devis sur Excel et vos factures sur Excel, clairement, personne ne viendra vous critiquer, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment de la compta simplifiée. Alors, les plateformes telles que Yalink, Malt, etc. Alors, déjà, je vous mets un lien vers Yalink parce que c'est une plateforme qui est vraiment dédiée au bâtiment. Après, que penser des plateformes? Alors, les plateformes, c'est bien puisque ça peut vous permettre, en commençant, d'avoir des revenus, de trouver des clients que vous n'auriez peut-être jamais trouvés. Et ça, alors, est-ce qu'ils se font de l'argent sur votre dos? Et on me pose souvent ces questions. Concrètement, non. Non, on ne peut pas dire qu'ils se font de l'argent sur votre dos. N'importe quelle plateforme va simplement prendre sa commission. Il faut bien qu'elle puisse vivre. Est-ce que c'est viable en tant que tel? Je dirais que peut-être que certains utilisent seulement des plateformes, mais en règle générale, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, vous devez avoir vos clients. Vous pouvez utiliser une ou plusieurs plateformes, mais ça ne change rien que vous devez avoir des clients. Donc, qui dit client dit plusieurs clients. On ne peut pas vous assurer, même une plateforme ne pourra pas forcément vous assurer à 100% d'avoir des revenus réguliers. Voilà. Donc, dès que vous êtes freelance,
vous êtes obligé d'avoir des clients. Moi, en général, c'est plutôt des clients que j'ai trouvés avec le temps, que je vais essayer avec qui je vais travailler régulièrement. Il y en a d'autres, c'est moins régulier. Bref, et parfois, effectivement, j'utilise Yalink pour travailler et faire des chantiers intéressants avec des clients que je n'aurais pas trouvés et pour des missions spécifiques. Donc oui, ça peut être bien. Franchement, je vous le recommande parce que pour le référencement naturel, c'est assez bien. Le fait de s'inscrire sur ces plateformes, c'est déjà, vous êtes déjà visible, vous avez déjà un profil, ça vous questionne, ça vous permet d'avancer. Donc franchement, un conseil, faites-le, ça mange pas de pain. Et voilà pour cette vidéo, c'est déjà fini. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en bas. Pour toute question, hein, ça peut être intéressant. Sinon, pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner et activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est important pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bye!